Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux. On va parler des Boston Celtics après avoir évoqué les Sixers, les Bucks, troisième grosse équipe de l'Est. Ils sont premiers actuellement et on va analyser les raisons de leur succès. Alors vous le voyez, je suis équipé, j'ai acheté récemment sur Vinted un petit t-shirt des Celtics parce que je me suis dit que c'est une équipe qui va faire parler cette année et les années futures. Bon déjà, ils étaient demi-finalistes l'année dernière, ils ont été finalistes NBA il y a 2 ans et donc ils continuent sur leur lancée dans un style un peu différent. Une équipe résolument offensive, un peu plus que quand c'était Ime Udoka qui les entraînait. Et maintenant, ils ont, je trouve, le 5 majeur le plus fort de la NBA, avec, pour commencer, quelqu'un qui est souvent dans la discussion du MVP, même s'il ne l'aura probablement pas, à moins qu'il y ait une évolution importante, c'est Jason Tatum, qui est toujours à fond dans son jeu, toujours plus efficace, et qui va être responsabilisé en option numéro 1. On a également Jaylen Brown qui a signé un contrat énorme cet été et qui va pouvoir, je pense, le justifier dès cette saison, puisque même si ses chiffres ne sont pas extraordinairement impressionnants, il est capable d'apporter sa contribution. Récemment, par exemple, il a fait la différence contre Orlando dans le 4e quart-temps. D'ailleurs, c'était à domicile et les Celtics, une de leurs forces, c'est d'être les premiers. Et d'ailleurs, c'est une force pour eux d'être les meilleurs à domicile. Invaincu pour l'instant au moment où je vous parle, 14 victoires, 0 défaites. Donc c'est un solide atout pour eux que de pouvoir être impériaux à domicile. Mais ils n'ont pas que cet atout-là. On va pouvoir citer par exemple leur recrue phare de l'été, Kristaps Porzingis, qui au poste de pivot apporte du shoot, du talent. Et je crois un petit peu de défense quand même, parce que il n'est pas réputé pour cela, mais sa taille peut, dans un système comme celui-ci, où il y a quand même pas mal d'aides de couverture, il peut vraiment avoir un rôle intéressant des deux côtés du terrain. Il a parfaitement, je trouve, été intégré dans l'effectif. Il est rejoint également par Jrue Holiday, qui, à la place de Marcus Smart dans le 5, apporte plus peut-être d'expérience, plus de régularité. C'est un joueur qui ne fera jamais énormément parler de lui, mais qui est vraiment très efficace, très, j'allais dire reliable en anglais, qui est très fiable. Et à ses côtés, il y a Derrick White, qui, comme lui, peut avoir des jours où il est assez tranquille et d'autres où il va être décisif. Donc en fait, le danger vient de partout à Boston. C'est une équipe qui vraiment est capable de marquer à 3 points, de scorer sur pénétration et puis de l'emporter à force de présenter ses dangers. La petite limite pour moi, ça serait le banc. On a Al Horford, le vénérable centre qui sort du banc, qui est capable encore de mettre quelques paniers à 3 points, d'apporter sa contribution. On a quelques joueurs comme Sam Hauser au shoot, et puis le petit Peyton Pritchard que j'aime bien à la main, qui apporte de la vitesse, du passing game, et aussi un petit peu de shoot. Cela dit, c'est peut-être ça la limite actuelle des Celtics, c'est que si une ou deux stars ne sont pas au rendez-vous, pour les autres c'est un peu difficile de vraiment être très très performant par rapport à leurs habitudes. Du point de vue des stats, on a Jason Tatum qui est le meilleur marqueur avec 27,3 points, il est aussi le meilleur rebondeur avec 8,7 prises. J'ai regardé qu'il y avait au moins les joueurs du 5 majeur, 4 prises par match, donc tout le monde va au rebond, tout le monde est capable de s'en occuper. D'ailleurs, les Celtics sont 4e actuellement dans cette discipline du rebond en NBA, ce qui est en général bon signe. Plus on récupère de possession et plus on a les moyens, bien sûr, de faire plier l'adversaire. Et ces Celtics-là ne s'en privent pas. Ensuite, parmi les joueurs les plus adroits, on a Luke Cornett pour l'anecdote, 72% de réussite, mais sinon c'est quand même Kristaps Porzingis qui a plus de 52%, Al Horford 49%. Jason Tatum lui il est à 48%, ce qui est quand même beaucoup pour un joueur sur lequel le jeu repose beaucoup, en sachant qu'il shoot beaucoup à 3 points également. Derrick White 48%, c'est très très bien pour un arrière, et Jaylen Brown 47%, Sam Hauser 47%, bref, il y a quand même du shooting dans cette équipe, ils sont capables
de faire la différence sur leur tir et parfois de tirer de loin, à mi-distance. Ça leur pose pas de problème et c'est forcément beaucoup plus difficile à défendre pour leurs adversaires. Jusqu'à Noël, ils vont aller faire un petit tour en Californie, affronter les Sacramento Kings, les Lakers, les Clippers, et peut-être que là, il va y avoir une confrontation plus serrée, mais ils peuvent aussi grappiller, je pense, plusieurs victoires, sont dans une très bonne dynamique. Après, il y a toujours la question des blessures qui peut se poser. Kristaps Porzingis, par exemple, a raté quelques matchs, et depuis qu'il est revenu, ça va quand même beaucoup mieux. C'est sûr que quand on repose son effectif sur des joueurs très talentueux comme ça peut aussi être un peu pénalisant s'il y en a un qui n'est plus là. Surtout, je dirais, dans le secteur intérieur, puisqu'on a perdu dans le trade de Jrue Holiday Robert Williams, qui était vraiment un joueur, certes, au physique un peu fragile, mais qui était capable d'être une force de dissuasion verticale. Et puis Malcolm Brogdon qui est parti. Mais pour l'instant, je trouve que les lignes arrières sont moins exposées quand il y a des problèmes d'absence dus à un joueur qui ne peut pas assurer lors d'un match. Alors jusqu'où ils peuvent aller cette année en NBA, les Celtics? Moi je pense qu'ils peuvent aller carrément au bout. Évidemment, c'est un long chemin, mais ils sont très bien lancés à l'Est. Je vois pas pourquoi ils s'effondreraient d'un coup. Ils ont trouvé leur style de jeu, ils ont leur star qui assure, et même si un Jason Tatum ne performe pas, un Jaylen Brown peut tout à fait prendre la relève. Ils ont des joueurs pour jouer collectif, pour punir en défense, donc vraiment ils sont très très bien équipés, et leur expérience passée fait en sorte, à mon avis, qu'ils ont cette marge de manœuvre qui est tellement importante dans les matchs décisifs de la saison régulière, mais après coup, en post-season, en play-off, ils peuvent tout à fait gagner plusieurs séries et peut-être même de nouveau retourner en finale. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que c'est une équipe, à mon avis, qui reste à surveiller et qui va faire pas mal de merveilles cette année. Ils ont battu 2 fois récemment Orlando, assez sèchement. Donc les rivaux de l'Est sont pour l'instant maîtrisés par les Celtics. Qu'est-ce qui va arriver après? À nous de l'observer dans les prochains mois. Merci d'être là sur le Seigneur des Arceaux et à bientôt.